La plus grande tristesse de la vie de Luana Belmondo fut son divorce avec Paul Belmondo fin juin 2024, après 33 ans de mariage, un événement rapporté par Gala.fr en 2025. Paul, pilote automobile et acteur, est celui qu'elle a rencontré en 1989 à Paris, alors qu'elle avait 19 ans, et ils sont rapidement devenus un couple inséparable, construisant une famille avec 3 fils. Dans Pure People 2025, elle a partagé qu'au moment où elle et Paul ont signé les papiers du divorce, elle a eu l'impression que son monde entier s'était effondré. Elle était assise seule dans son appartement parisien, regardant des photos de famille sur une étagère, et pleurait la perte de l'homme qui l'avait accompagnée pendant plus de 3 décennies. Cette rupture n'était pas seulement la fin d'un mariage, mais aussi l'effondrement du rêve d'une famille éternelle pour laquelle elle avait sacrifié son début de carrière. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsqu'elle a dû faire face à l'attention des médias et aux critiques sur les réseaux sociaux. Certains tabloïds ont spéculé qu'elle avait quitté Paul pour poursuivre sa carrière, tandis que d'autres ont suggéré que Paul avait changé après la mort de son père, Jean-Paul Belmondo, en 2021, comme l'a mentionné Voici.fr en 2024. Dans Elle en 2024, elle a démenti ces rumeurs. Je suis triste que les gens ne comprennent pas que l'amour ne suffit parfois pas à unir deux personnes. Nous avons essayé, mais nous ne sommes plus les gens de 1990. Elle s'est tournée vers sa meilleure amie Julie Andrieux, qui était là pour elle pendant ses jours les plus sombres, comme le note Pure People 2025. Elle pleurait dans sa petite cuisine à Rome, où elle était revenue auprès de sa mère, se sentant comme si elle avait échoué en tant qu'épouse, même si elle essayait de maintenir une bonne relation avec Paul pour le bien des enfants. Cette tristesse fut un long voyage d'apprentissage pour s'accepter et se redéfinir, la forçant à compter sur sa famille et ses amis pour retrouver la lumière. La carrière de Luana Belmondo est une histoire de renaissance, de mère dans les coulisses à star de la télévision et entrepreneuse culinaire. Née à Rome, elle étudie le droit, mais décide de quitter l'Italie en 1989 pour chercher des opportunités en France, comme le souligne Gala.fr 2025. À Paris, elle s'essaie au mannequinat, apparaît en couverture du magazine Biba et défile pour Balmain. Mais cette carrière est de courte durée lorsqu'elle rencontre Paul Belmondo. Elle a choisi de quitter les projecteurs pour se concentrer sur l'éducation d'Alessandro, Victor et Giacomo, vivant dans l'ombre de la famille Belmondo, comme le mentionnait myfrenchcountryhomemagazine.com en 2022. En 2010, alors que les enfants étaient grands, une opportunité fortuite s'est présentée lors d'un concert de Johnny Hallyday où elle a rencontré un directeur de Canal+. Il l'invite à animer Bienvenue chez Luana sur Cuisine TV, marquant un tournant dans sa carrière, comme le note programmetv.net en 2024. L'émission, où elle partage des recettes traditionnelles italiennes apprises de sa mère, devient rapidement une favorite grâce à son style chaleureux et authentique. En 2011, encouragée par son amie proche Laetitia Hallyday, elle rejoint Savou sur France 5, devenant une chef régulière aux côtés de Julie Andrieux et Babette de Rosière, comme le note faire.wikipedia.org en 2025. Elle propose à des millions de téléspectateurs des plats italiens simples mais sophistiqués, de la sauce pesto maison aux pâtes fraîches. En 2012, elle publie son premier livre à table avec Luana, un recueil de recettes franco-italiennes, vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, comme le mentionne Gala.fr 2025. Français. Des livres ultérieurs, comme Italia Mia de 2019, ont cimenté sa réputation, avec un voyage culinaire à travers Rome, avec son fils Alessandro, organisé chez Italie Paris, comme le notait Pure People en 2019. Elle est également devenue un visage familier sur RTL avec ses chroniques culinaires et a participé en tant que juge à Mon Gâteau et le meilleur de France sur M6 en 2021, aux côtés de Cyril Lignac, comme le notait Gala.fr en 2025.
Elle a développé la gamme de produits culinaires Ciao Gusto, qui comprend de la sauce tomate, du pesto et de l'huile d'olive, qui est largement vendue en France, comme le mentionnait myfrenchcountryhomemagazine.com en 2022. Elle est également ambassadrice du rallye Aïcha des Gazelles 2024, apparaissant aux côtés du prince Albert, II de Monaco, comme le notait Gala.fr en 2025. Cependant, la carrière de Louana n'a pas été sans revers. Sa décision de quitter C à vous en 2016, après 5 ans, évoquée dans Gala.fr en 2016, a déçu certains téléspectateurs qui estimaient qu'elle n'avait pas su capitaliser sur l'apogée de sa célébrité. La rubrique culinaire de RTL a également été supprimée en 2023, un choc qui lui a laissé le sentiment d'être dévalorisée, comme elle l'a partagé sur la partage. Voici.fr en 2023. J'étais triste parce que j'avais investi tout mon cœur, mais il voulait changer. La ligne originale Ciao Gusto peinait à concurrencer les grandes marques, et elle a dû travailler sans relâche pour améliorer la qualité, comme l'a mentionné myfrenchcountryhomemagazine.com en 2022. De plus, elle a dû faire face aux stéréotypes selon lesquels elle était l'épouse de Paul Belmondo, certains suggérant que son succès provenait de la renommée de sa famille, comme elle l'a admis à myfrenchcountryhomemagazine.com en 2022. Je n'ai jamais été frustré par cela, mais parfois cela m'a blessé. Les efforts de Louana étaient souvent accompagnés de larmes. Lors du tournage de Bienvenue chez Louana en 2010, elle a pleuré en coulisses car elle craignait de ne pas être à la hauteur des attentes, comme elle l'a confié à programmetv.net en 2024. Lors de l'écriture d'Italia Mia, elle a fondu en larmes en se remémorant les journées passées à cuisiner avec sa mère à Rome, comme le notait Pure People en 2019. En 2014, lorsque Jean-Paul Belmondo est venu la soutenir au lancement du livre « Mes recettes bonne humeur » au restaurant Ida à Paris, elle a pleuré car elle a été touchée par l'affection de sa famille, comme le notait getimage.com en 2024. Dans Ça vous en 2015, elle pleurait en parlant de sa mère, qui inspirait ses plats, comme le mentionnait fr.wikipedia.org en 2025. Ces moments montrent une Louana dévouée, mettant toujours tout son cœur dans son travail et sa famille, malgré la pression et le doute. Un chapitre triste de la vie de Louana fut la mort de son beau-père, Jean-Paul Belmondo, le 6 septembre 2021. Jean-Paul, l'un des plus grands acteurs français, était quelqu'un que Louana respectait et aimait beaucoup. Dans programmetv.net en 2024, elle a déclaré que lorsqu'elle a reçu la nouvelle de sa mort, elle était à Rome avec sa mère. Elle était assise tranquillement dans la cuisine familiale, regardant des photos de Jean-Paul avec ses petits-enfants, et pleurait la perte d'un homme qui était non seulement un beau-père, mais aussi une grande inspiration. Elle a partagé sur Instagram une vieille photo de Jean-Paul jouant avec son fils Victor, avec le message « Tu es notre lumière », comme le notait Voici.fr en 2021. Le départ de Jean-Paul a laissé à Louana le sentiment d'avoir perdu un pilier spirituel. Elle et Paul ont organisé des funérailles à l'église Saint-Germain-des-Prés, mais elle s'est sentie vide lorsqu'elle a dû réconforter ses enfants, notamment Victor, qui lui était très attaché, comme le mentionnait Pure People en 2021. Elle a pleuré en retournant à l'appartement de Jean-Paul à Paris pour emballer ses affaires, trouvant des lettres qu'il avait écrites à ses petits-enfants. Le souvenir de Jean-Paul, qui avait toujours soutenu sa carrière, était une triste fin, un rappel de la fragilité des relations qu'elle chérissait. La vie amoureuse et personnelle de Louana Belmondo est une histoire d'amour intense, de sacrifice et de grands défis. Elle a rencontré Paul Belmondo en 1989 par l'intermédiaire d'un ami commun à Paris, alors qu'elle était jeune mannequin et qu'il aspirait à devenir pilote de course, comme le soulignait myfrenchcountryhomemagazine.com en 2022. Ils sont rapidement tombés amoureux, se sont mariés le 8 juillet 1990 et ont accueilli Alessandro en 1991.
Victor en 1992, en 1993 et Giacomo en 1998. Dans Gala.fr en 2025, elle a décrit Paul comme « l'homme qui m'a donné une famille et une vie dont je n'avais jamais rêvé ». Elle a passé les 20 premières années de son mariage à élever ses enfants, abandonnant sa carrière de mannequin pour devenir mère à plein temps, comme l'a mentionné fr.wikipedia.org en 2025. Ils apparaissaient fréquemment ensemble lors d'événements, des lancements de livres aux hommages à Jean-Paul Belmondo, comme l'a noté getimage.com en 2024. Cependant, le divorce en 2024 a été la plus grande tristesse dans l'amour de Luana. Dans Pure People 2025, elle a révélé que les dernières années de son mariage ont été remplies de tensions, de désaccords sur la parentalité et l'orientation de la vie. Elle a pleuré lorsqu'elle a dû fêter le 26e anniversaire de Giacomo en octobre 2024 sans Paul, comme elle l'a partagé sur Instagram, comme le relevait Gala.fr en 2025. Elle a également dû faire face à des rumeurs selon lesquelles Paul aurait une nouvelle relation, quelque chose qu'elle n'a pas commenté mais qui l'a blessée, comme l'a mentionné Voici.fr en 2024. Luana, cependant, essaie de maintenir une relation amicale avec Paul pour le bien des enfants, comme elle l'a confirmé à elle en 2024. « Je suis triste, mais je ne veux pas que mes enfants aient à choisir entre nous. » Elle trouve de la joie dans son rôle de mère et de grand-mère de Vae, le fils d'Alessandro, né en 2022, comme elle l'a partagé sur Instagram le 10 avril 2025. Elle organise des réunions de famille à Rome, cuisinant avec ses enfants et sa mère, comme un moyen de guérir. Un autre chapitre triste chapitre